première étape de l'étude du tour du monde en 80 jours va nous amener à nous demander en quoi le début du roman est propice à l'aventure. Ainsi, nous allons voir que plusieurs indices créent une attente chez le lecteur. Tout d'abord, l'incipit, c'est-à-dire le début du roman, nous présente le personnage de Phileas Fogg comme un personnage mystérieux. En effet, que sait-on sur ce personnage? Le narrateur nous donne quelques éléments de réponse. Il est anglais, il habite au 7 de Savile Row, il fait partie du Reform Club, il ressemblerait à Lord Byron, un poète anglais. Il semble que Phileas Fogg est riche et offre son argent discrètement. Mais mis à part ces quelques indices, ce premier portrait ne nous permet pas de bien connaître ce personnage, puisque le narrateur se contente souvent de faire des suppositions. Car avant tout, Phileas Fogg est mystérieux, énigmatique. Jules Verne crée toute une mise en scène autour de ce mystère en utilisant différents procédés d'écriture, comme la multiplication des négations. Phileas Fogg est toujours décrit grâce à ce que l'on sait qu'il n'est pas, comme dans la phrase « On ne l'avait jamais vu, ni à la bourse, ni à la banque, ni dans aucun comptoir de la cité ». Ensuite, le narrateur emploie également des questions pour montrer qu'il se contente de faire des suppositions. Était-il riche? Avait-il voyagé? Enfin, il emploie des modalisateurs, c'est-à-dire des mots ou des expressions qui expriment le doute, comme probable ou avait dit, dû, pour mettre en valeur ce mystère. Ce portrait crée donc une attente chez le lecteur, car il est mystérieux, mais offre quand même une dose d'éléments positifs qui donnent envie de mieux connaître Phileas Fogg. Le personnage semble également avoir une connaissance particulière du monde qui incite à penser qu'il a un passé de voyageur ou d'aventurier. Mais d'autres indices vont créer également une attente de l'aventure chez le lecteur. En effet, Phileas Fogg, alors qu'il a une vie scientifiquement organisée, fait le pari étrange de faire le tour du monde en 80 jours. Ce pari arrive à la suite d'une discussion sur un vol de banquenotes qui semble ne pas avoir sa place dans l'intrigue, mais qui va devenir un des ressorts de l'aventure. Ce pari est basé sur un calcul improbable du Morning Chronicle qui calcule ce voyage sans aucune pause ni arrêt. Mais on peut se demander ce que veut véritablement Phileas Fogg. Est-ce qu'il veut prouver la capacité du monde moderne à réduire les distances, fuir quelque chose? Nous le saurons en continuant notre lecture.